Eh bien, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, chers amis, pour une nouvelle réaction. Alors, la fin de Kenny, de Macintosh. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette réaction. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu et rejoignez mon serveur Discord. Et aussi, du coup, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à passer comme d'habitude dans la description pour pouvoir accéder à la chaîne de Macintosh et la vidéo auquel j'y réagis. Voilà, donc merci à tous et un très bon visionnage. Ciao, ciao. Bon, du coup, les amis, on va react à la fin de Kenny le fou de Macintosh. Donc, pour prévenir tout le monde, chaque react que je ferai sur la chaîne YouTube, les amis, bien évidemment, il y aura le lien de la vidéo plus la chaîne YouTube de la personne qui a fait la vidéo. Évidemment, parce que je vais pas react sans mettre leur lien de chaîne. Ce serait pas correct. Donc, bref, la fin de Kenny le fou. C'est parti. Voilà, je vais péter un plomb, la tête de ma mère. Il joue à quoi, frère? Il joue à quoi? Il joue à quoi? Comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de la triste fin de Kenny, alias Kenny le fou. Le 17 avril 2017 sort la première vidéo sur la chaîne de TheKerry78 où on peut y voir la première apparition de Kenny. C'était une vidéo où il était en FaceTime avec des gens jusqu'à ce qu'il tombe sur Kenny. On peut y découvrir une personnalité assez drôle. Dans cet extrait de live, on peut y voir Kenny qui fait des choses assez hilarantes. C'est comme ça que s'est liée une amitié entre TheKerry78 et Kenny. Puis en juillet, Kenny va s'installer chez TheKerry78. Le 27 septembre. Le Prime, hein. Le Prime. Hein. Franchement, je sais pas si vous serez d'accord avec moi dans les commentaires, les gars, mais Kenny TK, c'est vraiment le duo Prime qui, je pense qu'il n'y a pas de duo au-dessus, genre. En tout cas, qui nous a fait autant rire, qui nous a fait autant divertir entre 2017 et 2019. Vraiment, je pense que c'est le seul duo auquel ils nous ont fait gaulerie, mais à fond, frère, à fond. En 2017, sur la première vidéo sur la chaîne de Kenny se nommant Mon aventure commence. Dans cette vidéo, il nous explique qu'il fera des vidéos Call of Duty et Fortnite comme fait un peu TheKerry78. Il a fait des vidéos assez originales comme je drague une figurine, 2 gays pour un top 1 ou encore je vais au KFC au lieu de faire les courses. Des vidéos à mourir de rire, mais en sortant cette dernière, sa chaîne va prendre une toute nouvelle tournure. Après avoir vu que cette dernière vidéo a fait plus de vues que les autres, il va commencer à faire plus de vidéos de ce genre là. Le 23 novembre le concept 2017, des courses. Kenny sort une vidéo intitulant On prank TheKerry78 avec la cagoule. Dans cette vidéo, ils font croire à TheKerry78 que Kenny a montré son et que la cagoule l'a frappé. Ah putain! Qu'est-ce que tu fais putain? Casse-toi! Casse-toi, arrête de montrer ta bite! Putain! Hey! Depuis tout à l'heure, il montre sa bite! En vrai, quand j'ai vu ça, perso, moi, je me suis pété une barre. J'ai juré. En vrai, c'est vrai que le duo Kenny TK, c'était quelque chose. Mais avec la cagoule, je trouve que ça a rajouté, je sais pas, je trouve que ça a rajouté, tu vois, du piment dans leurs vidéos, vraiment, en fait, leur concept c'était encore mieux. Genre, de regarder leurs vidéos, c'était encore plus gaulerie, c'était encore mieux. A few moments later. Faites quoi là? Faites quoi? Cette vidéo a fait plus de 1 million de vues. Kenny a décollé grâce à TheKerry78 qui était à son prime à cette époque-là. Il faisait entre 15 et 20 000 viewers par Réel, hein. Réel, hein. Pour le coup, réel. Hein. TK Kenny,
Tu vois, live. comme il a Mais dit, le cette Prime. influence est à moitié due à Kenny qui animait tous les lives à TheCarry78 en faisant n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, les spectateurs se sont lassés de voir à peu près toujours les mêmes choses. Donc TheCarry s'est mis à se rapprocher de Le Bouzeux et JP, ce qui laissa Kenny de côté. Pendant que TheCarry dénigrait Kenny en disant qu'il dépendait de lui, qu'il profitait et qu'il ne travaillait pas. Mais en juillet 2020, TheCarry sera au centre d'une polémique disant qu'il sort avec une mineure, ce qui a beaucoup sali son image. Donc à un moment, Kenny est parti de chez TheCarry78 et a commencé à faire des lives de son côté, pendant que TK faisait des lives avec Jean Parmanov et Becca. Et les gens ont donc demandé à TheCarry78 pourquoi Kenny ne venait pas en vacances avec eux. Et je vous mets sa réponse. Kenny qui fait le mesquine, je vais pas encore parce que ils veulent pas de moi. Mais bien sûr qu'on veut pas de toi, tu te bouges pas les fesses. T'es là, tu te couches à 7h du matin, tu travailles à 19h, tu travailles à 18h. C'est normal. En gros, TK dans cet extrait veut nous expliquer que C'est vrai qu'à un moment donné, Kenny et TK, ils se sont foutus sur la gueule. Mais après, les gars, c'est pareil. C'est ça le problème des réseaux sociaux. C'est que, concrètement, on n'a pas la face cachée des choses. On n'a pas on n'a pas le réel. Tout ce qu'on voit, c'est par rapport à des vidéos, par rapport à des lives. Par exemple, comme moi, vous voyez pas comment je suis dans la vraie vie. Vous savez pas comment je suis tout court dans la vraie vie. Parce que je ne vous montre que ce que je veux vous montrer par vidéo et par live. Bah, eux, c'est pareil. Enfin, eux, c'est un peu plus différent parce que bon, eux, c'est au summum, tu vois, au niveau célébrité. Mais le problème, c'est que il y a des moments où ils ont tout niqué. Hein. Il y a des moments où ils ont tout ne niqué. fout rien et qu'il dort tout le temps. Mais il a oublié que sans lui, TK serait toujours sur Call of Duty. Et il ne... C'est vrai que en vrai, TK avait déjà une bonne base de commu. Mais en soi, c'est vrai que Kenny a vraiment bien fait propulser quand même TK pour le coup. Hein. Bah, en fait, c'est le duo, hein, c'est le duo qui a plu énormément. Hein. Et je le dirai jamais assez. Kenny TK, n'aurait pas Prime. évolué. Mais surtout, TheCarry oublie que Jean Parmanov, Becca et tout le reste, et même lui-même, ont les mêmes horaires. Juste la différence entre eux et Kenny, c'est que eux font plus de stats que Kenny. Vous vous demandez peut-être pourquoi TheCarry78 a dit que Kenny c'est la miskine, et je vous mets le clip maintenant. Kenny, est-ce que tu vas partir avec TK, BK, JP et tous les autres encore? Les gars, faut savoir que non, je vais pas venir avec eux. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question et tout simplement ils m'ont dit que j'étais plus à la page, que j'étais pas aussi drôle qu'avant, que j'étais pas intéressant pour la communauté, etc. Ils ont dit que je servais littéralement à rien, que dans le groupe j'étais plus un poids qu'autre chose. Du coup, bah ils m'ont tout simplement refusé de venir. Je peux comprendre. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils font plus de spec que moi, etc. Mais voilà. S'ils estiment que je mérite pas de venir, c'est leur droit, c'est leurs vacances. Et là on ne voit clairement pas que Kenny fait le miskin. Et maintenant je vais vous montrer la réponse de Kenny à TheCarry78. Et c'est la première fois qu'on voit Kenny autant énervé. Il joue à quoi? Voilà, il est en train de me faire péter les plombs, la vie de ma mère, je suis en train de péter un plomb, frère. Il y a 3 mois, quand je charbonnais pas, il me disait ouais Kenny, il dort tout le temps, il dort tout le temps. Il me disait quoi? Il me disait mot pour mot, à la limite tu dormirais tout le temps, mais tu travaillerais tout le temps. Voilà, ça me poserait pas problème, au moins tu travailles, tu fais ton argent. Frère, maintenant que je charbonne tous les jours, frère, depuis que je suis rentré, que j'ai tenu ma parole, que je charbonne tous les jours, qu'est-ce qui s'en bat les couilles? Je travaille, si je dors de 8h à 17h, il est où le problème? Il est où le problème, frère? Voilà, il est où le problème? Je live tous les jours, il est où le problème que je dorme de 8h à 17h? C'est ça son excuse, pourquoi je viens pas? Frère, je dors, je live tous les jours. Il me fait passer pourquoi devant les gens? Moi je suis pas JP, vous me faites pas passer pour un fils de pute devant tout le monde. JP il se couche à 10h pour faire du RP, il se lève à 20h. Je suis exactement la même chose que lui, juste j'ai moins de stats. Pourquoi vous lui dites rien? Non JP, je sais bien, t'as fait une remontée ta statistique, etc. Franchement je suis fier de toi. Mais c'est Kenny, en fait il fait 500 viewers, il gagne pas beaucoup d'argent. Lui pour nous il vaut rien. Et lui il dort, il fait exactement pareil que JP, etc. Mais comme c'est Kenny, on s'en bat les couilles, il nique sa mère, il fait pas de stats. Je suis vraiment une grosse pute moi en fait. C'est ça les amitiés en 2022. Et moi cependant j'ai tenu mes paroles frère. Voilà, ça me dégoûte. Voilà, j'ai pas d'amis, la vie de ma mère. La vie de ma mère, j'ai pas d'amis. Kenny, il fait le miskin, il vient pas encore. S'il dort de 7h à 17h, et où le problème? Je live au moins. Maintenant que Kenny s'est définitivement séparé de TheCarry78, on peut le voir faire des lives de son côté sur du GTA RP et du Fortnite. Aux dernières nouvelles qu'on a, Kenny a fait une transformation physique et a trouvé un nouveau travail en tant que rangeur de verre. Voilà les gars, c'est...
Ah, c'est vrai que pour le coup, par contre, c'est vrai que Kenny, en vrai, machallah, parce qu'il a fait. Là, il commence à faire un vrai travail sur son physique. Hein. Franchement, courage à lui, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde les premières vidéos avec TK, force à Watt. Parce que c'est vrai que le corps qu'il avait, frérot. Mais là, tu vois qu'il commence à avoir des. Tu vois qu'il commence à avoir des biceps, que ses pecs commencent à être travaillés petit à petit. Tu vois que là, au niveau de ses abdos, ça commence à être dessiné. Tu vois que là, il s'y met. Tu vois que là, il s'y met, frère. Physique et a trouvé un nouveau travail en tant que rangeur. Bon, ça, c'est le genre de truc que je ne ferai jamais et que j'arriverai jamais à comprendre avec tous les influenceurs. Même Kenny, hein, je comprends pas pourquoi il fait ça. J'ai un nouveau travail rangeur de verre. Genre, juste, tu montres ce que tu fais pendant, enfin, sachant que ça, c'est sans l'accord de l'entreprise, tu vois. Perso, je pourrais pas faire ça. Si j'ai l'accord de l'entreprise pour tourner une vidéo, et ça, en vrai, je veux faire des réacts sur la chaîne, mais en soi, j'aimerais bien essayer de faire des concepts un peu plus poussés, c'est-à-dire quand même de présenter certains travails, de montrer certains travails que certaines personnes ont en tête, mais qui ne savent pas forcément ce que c'est. J'aimerais bien faire ça, perso, mais pas le budget, pas la prod. De verre. Voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. À la prochaine, ciao. Bonne vidéo. Bonne vidéo. Mais genre, attends, 3000 abonnés, frère, 3600 abonnés, 22 pouces bleus, 751 vues. Ah ouais, ça mérite plus là, les gars. Ça mérite plus. Ouais, ça mérite plus.